Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du retour d'Iron Man, du retour d'un clin d'œil qu'a mis Fortnite sur la map qui est juste incroyable. Pour ceux qui n'ont pas connu le chapitre 2, vous êtes passé à côté, mais pour ceux qui ont connu le chapitre 2, vous avez dû avoir un grand sourire quand vous avez vu ça. Mais avant de commencer les gars, on va remercier le dernier abonné qui a utilisé le code Nanas. C'est Irox qui a régalé avec le code Nanas, donc je le remercie du fond du cœur et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Les gars, avant de parler de la dinguerie de Marvel qui arrive sur Fortnite, je voulais vous rappeler que ma map créative, elle vous plaît énormément. Et en nouveauté, on a rajouté le harpon qui permet en fait tout simplement de one shot sur la map, puisque sur cette map c'est une sniper one shot, vous avez peu de vie. Donc je vous affiche le code à l'écran, n'hésitez pas à aller la tester si vous voulez vous amuser avec vos potes, si vous voulez XP, si vous voulez vraiment chill avec des amis, faire des 1v1 et tout. C'est une map super cool, vous avez tous les snipers du jeu, vous avez le harpon comme je viens de vous dire qui a été ajouté, qui one shot sur la map, vous pouvez viser dans les airs, vous avez des auras que vous pouvez acheter, vous avez des ranks de bronze à Unreal, vous avez un classement qui est tout le temps actualisé, vous avez une roue que vous pouvez de temps en temps lancer pour avoir des bonus d'XP ou autre chose. On a rajouté aussi des zones d'XP. Bref, la map est super complète. Je pense qu'elle peut vraiment vous plaire. Elle a de toute façon tout le temps des gens dessus parce que les gens la kiffent vraiment. Donc n'hésitez pas à aller la tester avec les nouveautés qu'on a ajoutées. Franchement, je pense que vous pouvez vraiment vous régaler. Donc du coup les gars, on a eu une mise à jour jeudi et qu'est-ce qu'on a été choqué quand on a découvert un appareil mais vraiment spécial à côté de Reckless Railways. Je vous le montre, c'est en fait un appareil, une sorte de panneau, une sorte d'antenne et du coup dirigé vers Reckless. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas connu le chapitre 2, vous vous dites bon, ça doit être pour les quêtes de l'histoire et tout, on s'en fiche. En fait, pas du tout. En fait, c'est un clin d'œil à la saison de Marvel, la saison Galactus. En fait, cette antenne-là, c'est exactement la même, à quelques différences près, qu'on avait pendant la saison Galactus. Et en fait, déjà, pour que vous sachiez que je suis au courant, parce qu'il y en a qui vont vite me le dire dans les commentaires, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Trois de ces antennes sont apparues sur la carte. Vous ne pouvez pas les détruire. Voilà, vous ne pouvez pas les détruire avec la pioche ou avec une arme. Vous ne pouvez pas. Elles sont restées là parce qu'elles sont importantes. Et du coup, comme je vous disais, c'est des antennes liées à la saison 4 Galactus. Il faut qu'on fasse un retour dans le passé. Rappelez-vous, saison 4, pour ceux qui n'ont pas connu, on arrivait dans une saison Marvel. Pourquoi? Parce que juste avant, à Cathy Corner, une faille était apparue dans le ciel et cette faille avait laissé émaner de l'énergie du point 0 qui avait attiré Galactus. Galactus était en route vers l'île pour récupérer le point 0 et détruire l'île. Et du coup, Thor a dépassé Galactus et est venu nous prévenir à l'avance. Et pour se préparer, il a convoqué plusieurs personnes comme Iron Man. Et Iron Man avait, dans un endroit précis de la carte, et ben en fait, mis une antenne et sa cabane où il préparait un plan. Et en fait, il n'y en avait pas qu'une d'antenne, il y en avait plusieurs. Et en fait, si on regardait sur une map vue du ciel, on voyait qu'en fait, elles étaient en cercle. Et en fait, plus tard, elles se sont activées et en fait, elles ont ramené en cercle, du coup, autour d'elles, Stark Industries. Stark Industries, en fait, a été téléporté de l'endroit où il était dans Fortnite. C'est à ça que servaient les antennes. Elles ont ouvert un portail spatio-dimensionnel, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà, elles ont ouvert une faille qui a ramené Stark Industries. Et alors, du coup, mais Anas, c'est quoi le lien? Ces trois antennes qui sont apparues jeudi dans la mise à jour sur la map de cette saison, c'est exactement les mêmes. Les deux différences, c'est qu'elles sont beaucoup plus petites. À l'époque, en saison 4, l'antenne était géante. Elle faisait 3 skins de hauteur. C'était n'importe quoi. Enfin, même 2 skins, on va dire 2 skins et demi. Et aujourd'hui, elles font la taille d'un skin, même pas. Donc, elles sont beaucoup plus petites. Et surtout, Fortnite ont fait gaffe à bien enlever Stark Industries décrit dessus. Parce que de base, sur le socle de l'antenne, il y a écrit Stark Industries. Mais alors, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les antennes sont disposées d'une manière qui font que ça va ramener un endroit sur la carte comme il s'était passé avec Stark Industries? Eh bien, pas du tout. Et en fait, on a remarqué que les antennes, elles sont pointées vers des choses complètement différentes. Elles sont même pas liées. C'est-à-dire que l'antenne de Reckless Railways pointe vers Reckless Railways. Celle qui est vers l'Olympe, elle pointe vers rien du tout. Genre vers un mini lac, vers rien quoi. Et la dernière, elle pointe vers l'ancien entrepôt Ship It. Voilà. Donc les trois ne sont pas du tout liés. Alors il y en a, ils vont me dire, Anas, si on les relie, ça fait un triangle. Oui, et l'eau, ça mouille. Ça sert à rien de les relier. Un triangle, ça veut rien dire. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai fait des petites recherches. Que j'ai fait. Vous me connaissez les gars. Moi, je vais loin dans les théories. Moi, je vais dans le terrain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dont personne n'a parlé. Au moment où je vous parle, que ce soit Hypex, China, tous les leakers, ce que vous voulez, personne n'en a parlé. Vous ne me sortez pas plus tard. Ouais, mais c'était facile à deviner. Personne n'en a parlé, ce que je vais vous dire maintenant. Ok? Personne n'en a parlé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé la map de cette saison à la map de la saison 4. Et j'ai remarqué quelque chose. C'est que une des antennes est parfaitement au même endroit qu'une des antennes de la saison 4 de Galactus. Voilà. En fait, c'est celle de Reckless Railways. Voilà. L'antenne de Reckless Railways est exactement au même endroit qu'une antenne de la saison 4. Vous allez me dire, oui,
Manas, qu'elle soit au même endroit, ça veut rien dire. Voilà, ça veut strictement rien dire. Ouais, mais en fait, elle est au même endroit qu'une antenne qui était spéciale en saison 4, puisque c'était l'antenne où il y avait le camp de Iron Man. C'était le camp de Iron Man, parce que avant que Iron Man il téléporte Stark Industries, il fallait bien qu'il ait un QG, une base. Et bien il avait une cabane. Et cette cabane où il avait fait son plan avant de ramener Stark Industries, elle était exactement à côté de l'antenne de Reckless Railways. C'est exactement le même endroit. Alors je sais pas ce que ça signifie, mais c'est exactement le même endroit. Alors est-ce que Fortnite l'ont fait au hasard? Ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait parce que les autres antennes sont à l'opposé, mais celle-ci est spécifiquement au même endroit. C'est bizarre. Si vous avez des théories, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais du coup, pourquoi Fortnite ont rajouté ces panneaux? Ben comme je vous l'ai dit, c'est pour teaser que la saison prochaine, elle sera sur le thème de Marvel. Exactement comme il y a des années, la saison Galactus qui était sur le thème de Marvel. Et c'est pas moi qui le dis aussi, Hypex le confirme puisque même lui il a dit teaser que, en mettant l'image d'une des antennes, que c'est bien un teaser du fait que la saison prochaine, elle sera sur le thème de Marvel. Mais donc du coup, pourquoi on aurait une saison Marvel? C'est quoi le rapport avec l'histoire de cette saison, etc. Il y a rien qui sera en lien et qui pourrait nous ramener des héros de Marvel. Pourquoi ils viendraient? À l'époque c'était grâce à Galactus, mais là ça serait pourquoi? Eh bien on a remarqué quelque chose de bizarre cette saison. On a remarqué que c'est la première saison où le mid de la map il change. En fait le mid de la map commence à s'assécher. En fait, on a remarqué que l'eau commence à s'assécher et on voit qu'il y a des craquelures comme quelque chose qui chauffe au milieu de la map. Et on a même des geysers au milieu de la map. Alors par contre, il y en a beaucoup qui ont dit que entre le début de saison et ce jeudi dernier, la mise à jour a fait que l'eau a encore plus baissé au milieu de la map. C'est faux. Voilà, j'ai comparé deux clips que j'avais moi. J'avais un clip avant la mise à jour et après la mise à jour. C'est exactement la même chose. En fait, Fortnite ont juste update la minimap pour montrer que le mid, il est asséché. Donc c'est juste pour qu'on sache et pour que Fortnite nous montre que c'est important, le mid il est asséché. Mais sinon, entre avant la mise à jour de jeudi dernier et cette mise à jour là, il n'y a pas eu de changement au mid à part le teaser de la collab Pirates des Caraïbes. Mais du coup il se passe quelque chose au mid. Eh ben je pense que c'est en lien avec le point 0. Et d'ailleurs même dans les quêtes de l'histoire que je vous ferai dans quelques jours, eh ben on a même eu un teaser du point 0. John Z nous a parlé du point 0. Donc en fait le point 0 pourrait vraiment bouger beaucoup pendant cette saison. Et c'est ce qui ferait qu'on aurait les héros de Marvel qui viendraient pour la saison prochaine. Après bien sûr pour revenir à la réalité, certes c'est un teaser, mais ce sera sûrement aussi pour les quêtes de l'histoire de cette saison. En gros, les panneaux vont sûrement être utilisés dans les quêtes de l'histoire pour une quête prochaine, etc. Mais le fait que Fortnite ait utilisé spécifiquement ces panneaux-là, c'est pour vraiment nous teaser que la saison prochaine, elle est sur le thème de Marvel. Et d'ailleurs, Fortnite avait fait l'erreur en début de saison de leak des informations sur la saison 4. Et des informations qu'on sait, il y aura le retour des griffes de Wolverine. Il y aura un nouveau pad, donc un super pad, donc un pad qui nous permet logiquement d'aller plus haut et plus loin en distance. Et on aura le fusil à rafale Striker V2 qui sera de retour. Donc bon, une V2 on imagine qui sera un peu modifiée, un peu retravaillée. Mais du coup, on a déjà quelques informations sur la saison 4 qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Donc vraiment, la saison 4 Marvel, elle est confirmée. Et encore plus avec le fait que le skin secret de cette saison, c'est Magneto de la série Marvel. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, vous mettez le code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo ou une photo où vous utilisez le code en faisant un achat dans le serveur Discord dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en vidéo. Donc merci à Xolarm qui a régalé avec le code Nanas, merci beaucoup à Luc Cara 4 du 60, merci beaucoup à Anthony Voss qui régale, merci beaucoup à Dorian, merci beaucoup à Space Killer, merci beaucoup à King Master, merci beaucoup à Sigmore, Pomodoro, merci beaucoup à Anthony Voss encore une fois, merci beaucoup à Zioles, Max Eval, merci beaucoup à Surashi, merci beaucoup à Zitouni Ladjance, je le connais en plus, il est souvent actif, merci beaucoup à Palax, merci beaucoup à Hugo, merci beaucoup à Le Tonton qui régale aussi, merci beaucoup à Zolox, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Le Tonton, merci beaucoup à SHCM64, merci beaucoup à Ziegler, merci beaucoup à Le Gamer, merci beaucoup à Le Tonton encore une fois, merci beaucoup à Mathias, merci beaucoup à Hugo Extrême, merci beaucoup à Isaki34, merci beaucoup à Anthony Voss 2 fois qui régale, c'est incroyable, merci à Gamelo et merci beaucoup à Lucas avec 3S qui régale. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez, on se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.